Est-ce que quand ça a 8 pattes, c'est plus terrifiant? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Si vous n'êtes pas amateur de bestioles à 8 pattes, enlacez un coussin parce qu'on va parler d'araignées. Au cinéma, ces bébêtes sont souvent présentes dans tous les domaines. L'araignée du frangin de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, Maitika dans Un Indien dans la ville, ou encore Aragog dans la saga Harry Potter. Mais Spider-Man, hein? On en parle? Et dans le genre horrifique, nos arachnides ont carrément les rôles principaux. Tarantula, L'horrible invasion, Arachnophobie, ou encore Arakatak. Vu que le dégoût vis-à-vis des araignées, voire carrément la phobie de celle-ci, est extrêmement répandu, normal que le cinéma de genre s'y intéresse. En 2023, après avoir été à la direction de plusieurs courts-métrages, le réalisateur français Sébastien Vanitschek nous présente Vermine, son premier long-métrage mettant en scène des araignées. Et pour information, Sébastien Vanitschek va être à la réalisation du prochain volet de la saga Evil Dead. Donc, affaire à suivre. Alors, qu'est-ce qui démarque Vermine des autres productions mettant en scène des bestioles à 8 pattes? Est-ce que le visionnage va être tendu? Pourquoi est-ce que horreur et araignée, ça matche aussi bien? Nous allons pouvoir creuser tout cela ensemble, mais avant de se lancer, ce film, de quoi ça cause? Caleb vit avec sa sœur dans un grand immeuble. Fan de bestioles en tout genre, il achète une araignée fraîchement arrivée d'Afrique du Nord pour l'ajouter à sa collection. Malheureusement pour lui, la coquine s'échappe de sa boîte et se planque quelque part dans le bâtiment pour y déposer sa progéniture. C'est le début du cauchemar pour tous les habitants qui doivent se confronter à une horde de créatures mortelles. Vermine va se distinguer sur plusieurs points. Tout d'abord, on est vraiment immergé dans la vie des protagonistes, les acteurs faisant un super boulot. Caleb, interprété par Théo Christine, n'acceptant pas le décès de sa mère et cherchant à s'en sortir. Lisa Nyarko, dans le rôle de sa sœur Manon, voulant aller de l'avant. Mathis, joué par Jérôme Niel, le pote de Caleb, paraissant un peu à l'ouest mais avec une âme de héros. Finnegan Oldfield, interprétant Jordi, l'ancien meilleur ami de Caleb avec qui il s'est brouillé. Et Lila, campée par Sophia Lessafre, la petite amie de Jordi. Toute cette bande interprète à merveille leur rôle et on se retrouve vraiment propulsé dans leur quotidien. Il ne s'agit plus seulement d'un métrage d'araignée, mais d'une histoire avec un contexte social bien défini et prenant. L'ambiance communautaire du HLM nous catapulte dans une normalité qui va être brisée par l'arrivée des bestioles. D'ailleurs, celle-ci, elle donne quoi? Eh bien, par souci de réalisme, Sébastien Vanitschek a souhaité travailler avec de vraies araignées, ce qui est totalement louable. Une attention particulière a été apportée à leur bien-être sur le tournage pour ne pas les brusquer. Et ce rendu réaliste, dans le film, on le retrouve bien. Malgré quelques effets spéciaux par ordinateur, il s'agissait toujours d'une numérisation des vraies araignées. Autant dire que cela apporte un réalisme incroyable au film. Cela nous donne également quelques scènes horrifiques bien tendues, comme la découverte des voisins s'étant fait attaquer, une cabine de douche qui n'est pas si sécure, ou une traversée de couloir bien crispante. Tout cela sans parler de la photographie, de la lumière, du cadrage qui sont vraiment bien fichus. Et que dire du lieu de tournage? Ce complexe complètement délirant existe bel et bien. Il s'agit des arènes de Picasso, conçues par l'architecte espagnol Manuel Núñez Janowski, inaugurées en 1985 à Noisy-le-Grand, non loin de Paris. Perso, je trouve que le lieu de tournage apporte un petit plus à l'ambiance invasion d'araignées. Et surtout, ce qui va différencier Vermine des autres métrages avec des arachnides, c'est sa pertinence de fond. Ici, il ne s'agit pas simplement de quelques bestioles mortelles qui prennent d'assaut un HLM. Il y a toute une sous-lecture pertinente voulue par le réalisateur. Également à l'écriture du scénario, il souhaitait trouver une idée pour parler de la discrimination en France. Cela l'a conduit aux araignées. Elles sont rarement les bienvenues dans les foyers et si elles sont repérées, se font directement écraser. Elles sont considérées comme de la vermine. Ce parallèle est fait dans le film, ce qui a donné son titre. Donc, pour répondre à la question, oui, quand ça a 8 pattes, c'est plus terrifiant,
Mais pas seulement. D'habitude, dans le genre horrifique, les araignées servent à nous dégoûter, nous faire frissonner et nous apporter une certaine répulsion. Ici, elles font très bien leur taf de ce côté-là, mais servent également les intérêts d'une réflexion plus profonde. Vermine est un métrage intelligent qui ne se borne pas simplement à terrifier le spectateur avec des araignées. Il traite d'un sujet plus profond en utilisant les codes du genre horrifique pour nous faire frémir, mais aussi nous faire réfléchir. Se rapprochant d'Alien en termes d'ambiance, le film ne tombe aucunement dans le ridicule ou le convenu et possède cette part bien dosée de dynamisme et d'humour sans en faire trop. Nous sommes donc en présence d'un très bon film de genre à visionner plutôt 8 fois qu'une. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager, tout ça, ça m'aide énormément. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on peut même apprendre à aimer les araignées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage. Oh, des copines!